On l'appelle la fistule. Un mot, un frisson, une peur. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum due à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Dans le monde, ce sont plus de 2 millions de femmes qui en souffrent et près d'1 million parmi elles se trouvent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette maladie bouleverse la vie de plusieurs femmes et de filles qui se retrouvent au banc de la société. En effet, ces victimes sont stigmatisées, rejetées, abandonnées par leurs proches. L'Afrique subsaharienne est une des parties du monde où la démographie est la plus dense, avec une croissance démographique de 2,7% en raison d'un indice synthétique de fécondité de 5,2 enfants par femme, le plus élevé au monde. L'incidence des accouchements difficiles est estimée à près de 6 500 000 par an dans les pays à faible revenu, entraînant une incidence annuelle théorique de près de 130 000 cas de fistule obstétricale. Face à la situation difficile que vivent ces femmes victimes de fistules, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Première Dame de la République du Niger ont organisé une table ronde le 23 mars 2021 à Niamey sous le thème « Partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale ». L'élimination de cette pathologie est un appel pour transformer le monde. Tout comme nous parlons de mettre fin à la polio, au VIH-Sida et tant d'autres formes de souffrance, nous devons nous engager à intensifier nos efforts pour éradiquer la fistule obstétricale une fois pour toutes. Aucune femme ne devrait endurer un tel problème de santé alors qu'il peut être évité et traité. Notre objectif à long terme doit être de rendre le problème de la fistule obstétricale aussi exceptionnel dans les pays en développement qu'il l'est déjà dans les pays développés. En effet, lutter contre la fistule obstétricale, c'est lutter pour la dignité des filles, pour leur bien-être, pour leurs droits humains fondamentaux. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité au Fonds des Nations Unies pour la population qui a lancé en 2003 la campagne mondiale d'élimination de la fistule obstétricale. Campagne qui s'articule autour de 3 axes stratégiques: la prévention, le traitement et la réinsertion socio-économique. La fistule obstétricale demeure une très grande préoccupation dans les pays en développement, où l'on estime que plus de 2 millions de femmes et de filles en sont victimes. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le nombre exact de femmes atteintes de fistule obstétricale est relativement peu connu, alors même qu'il est un problème de santé majeur pour elles. Sur notre continent, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable et les aspirations de l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc l'accès universel à la santé de la reproduction est un droit fondamental pour chaque individu. Mais tout ceci n'est qu'illusion si l'accès à la santé de la reproduction est toujours limité, surtout pour nos femmes. Et si toutes les causes sous-jacentes de la fistule obstétricale ne sont pas abordées et résolues. Cette table ronde a vu la participation en mode virtuel des premières dames de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Tchad, de la Centrafrique et des Comores. Tour à tour, elles ont chacune décrit la situation de la fistule obstétricale dans leurs pays respectifs et ont communiqué sur les stratégies mises en place pour lutter contre cette maladie. Dans la République du Tchad, chaque année, près de 250 à 750 cas de fistule ne sont pas pris en charge. Excellences, Mesdames les Premières Dames, chères sœurs,
Mesdames et Messieurs les ministres, mon frère Madingue Ngom, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de 2012 à 2020, 2373 cas de fistules obstétricales ont été pris en charge, ce qui fait une moyenne de 286 cas par an. Les principaux problèmes enregistrés dans la prise en charge de la fistule obstétricale au Tchad, qui sont l'insuffisante fonctionnalité du programme national de lutte contre les fistules obstétricales, l'insuffisante subvention du Centre national de traitement des fistules du Tchad, qui n'a pas encore de statut au sein du système de santé, la non-fonctionnalité en routine des antennes provinciales, la non-implication de la plupart des chirurgiens formés, à peine 2 sur les 7 qui sont opérationnels dans les structures publiques. Le nombre de chirurgiens de fistules obstétricales disponibles dans le pays ne répond pas aux besoins escomptés de réparation de la fistule. Le mariage précoce des jeunes filles est l'une des causes incriminées dans la propagation de la fistule obstétricale. Ainsi, la première dame de la Sierra Leone a mené son plaidoyer dans ce sens pour couper le mal à la racine. En Sierra Leone, la plupart des gens vont donner d'autres raisons pour lesquelles certaines contractent la fistule. Mais je peux vous garantir qu'une des principales raisons de la fistule, ce sont les mariages précoces. En Afrique, nous avons un gros problème. Il nous faut de bonnes campagnes de sensibilisation et d'ailleurs, je suis contente que ma sœur Malika ait décidé de s'impliquer. Ainsi, nous allons tous nous concentrer sur la lutte contre les mariages précoces. Je me suis personnellement investie dans cette campagne et il me plaît toujours de le rappeler lorsque je parle avec nos autorités pour leur rappeler que ceci n'est tout simplement plus acceptable dans notre pays. Ma sœur est en train de faire un très bon travail en ce sens et je collabore avec l'UNFPA Sierra Leone et il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire ensemble. Je félicite mon frère Mabingue Ngom pour cette brillante idée. Le simple fait de savoir qu'il y a des agences avec lesquelles nous pouvons communiquer est en soi un soutien inconsidérable. Ma relation avec le bureau régional de l'UNFPA est de longue date et va au-delà des considérations financières. La Mauritanie a développé un ensemble de stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale depuis 2003. Malgré cela, chaque année, un nombre additionnel de 150 à 300 femmes viennent accroître le nombre de porteuses de fistules obstétricales. Depuis le lancement de la campagne en 2003, la Mauritanie a mis en place et développé plusieurs programmes et stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale, tels que le programme national d'élimination de la fistule, l'adoption d'une fatwa pour les leaders religieux contre les mutilations génitales féminines, la création d'un centre régional d'excellence pour la formation des sages-femmes afin de renforcer la qualité de l'éducation et la promotion de la qualité des soins de santé, le renforcement de la gestion des opérations chirurgicales et l'offre de chirurgie de réparation pour 635 femmes victimes de fistules. L'introduction de la fistule obstétricale dans les maladies indigènes avec une prise en charge gratuite et une politique de réintégration des femmes déjà soignées dans le tissu socio-économique. À travers sa fondation Cri de cœur, la première dame de la République centrafricaine a mis en place depuis 2017 une stratégie pour venir en aide aux femmes porteuses de fistules. J'ai engagé un certain nombre d'actions pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre ce fléau, parmi lesquelles j'ai retenu 4 principales, à savoir, premièrement, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population et l'UNFPA, j'ai pris part à la cérémonie de sortie d'un hôpital de Bangui des porteuses de fistules obstétricales opérées et déclarées guéries en 2017. Deuxièmement, dans le cadre de l'autonomisation de ces femmes, la Fondation Cri de cœur d'une mère, en partenariat avec le BIT et une institution de formation de la place dénommée Agence centrafricaine de formation professionnelle,
et de l'emploi, en abrégé ACFPE, à renforcer les capacités de certaines en entrepreneuriat et un appui financier pour les activités génératrices de revenus. Je remercie également l'UNFPA qui a facilité ces échanges avec mes chères sœurs, les premières dames d'Afrique. La fistule obstétricale demeure un tabou aux Comores, ce qui fait que les victimes sont difficiles à identifier. L'autre défi réside dans le fait que les équipements sanitaires ne sont pas adéquats. Le gouvernement comorien s'est donné comme priorité d'œuvrer en faveur de la réduction de la morbidité maternelle à travers le renforcement des capacités des structures de santé et leur réhabilitation et les équipements. Il met aussi l'accent sur la formation du personnel qualifié à l'accouchement, dont les sages-femmes, l'accès à des services de santé sexuelle, de reproductive, de qualité, notamment la planification familiale, les soins prénatals, les soins obstétriques et néonatales d'urgence, l'éducation et l'autonomisation des femmes et filles pour enrichir leurs perspectives de vie et retarder l'âge de mariage et de la première grossesse. Je voudrais, dans ce sens, saluer ici l'action menée par l'UNFPA pour accompagner notre pays dans sa population de lutte contre, dans sa politique de lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle, dont la fistule obstétricale, ainsi que l'appui stratégique, technique et médical qui nous apporte pour aider à prévenir ou guérir la fistule. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le faible accès aux services de santé de la reproduction, la prévalence élevée du mariage des enfants avec 42% et des mutilations génitales féminines avec 24%, pouvant atteindre 90% dans certains pays, sont autant de causes directes et indirectes de la fistule dans la région. À celle-ci s'ajoute le faible taux de scolarisation des filles avec 24%. Depuis 2003, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires se sont engagés dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la fistule obstétricale, durant laquelle environ 85 000 femmes et jeunes filles ont bénéficié d'un traitement réparateur. Cependant, les défis restent majeurs, notamment en matière de formation du personnel médical. Le Niger nous a partagé un peu leur expérience, qu'il y a de cela quelques années, ils ont pris la décision d'introduire donc la fistule dans les curricula de formation. Et c'est une approche stratégique qui va nous aider un peu de ne plus dépendre d'une poignée de chirurgiens spécialisés dans le domaine, mais d'en faire vraiment une formation, j'allais dire banalisée, dans le système de formation, ce qui nous permet donc d'éviter que les femmes attendent des files, attendent des années donc pour se faire traiter, pour se faire opérer. Je pense que c'est une approche stratégique. Je pense qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, qu'il faut partager, qu'il faut répliquer dans les autres pays et pourquoi pas au niveau des structures de formation régionales. Parce que lorsque, par exemple, les médecins, donc les infirmiers, les sages-femmes et peut-être même le personnel qui travaille en tout cas dans les domaines sociaux, donc qui accompagne en tout cas la réinsertion des femmes victimes de fistule seront formés suffisamment tôt dans leur carrière, je pense qu'on sera bien outillé pour éradiquer rapidement la fistule obstétricale. Sur 30 000 femmes victimes de fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et du Centre, seuls 2700 cas ont été pris en charge. Ce gap s'explique par le fait que le nombre de praticiens est largement inférieur à la demande.
Ce qui se passe actuellement, c'est que la femme se présente dans une structure de prise en charge. Et sachant que ce sont des femmes qui vivent en milieu rural, les centres de prise en charge se trouvent en milieu urbain. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un problème d'accessibilité. Quand elle se présente dans le centre qui est dans son village, l'agent de santé ne peut pas prendre et deux fois ne connaît même pas la maladie. Donc dans notre stratégie, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller dans tous les niveaux, expliquer aux agents de santé que quand tu es à tel niveau, c'est-à-dire que tu as détecté tôt la maladie, la prise en charge peut être médicale. Maintenant, quand tu n'arrives pas à la prendre en charge, il y a un système de référencement dans tous les pays. C'est-à-dire quand tu as un niveau A, tu n'arrives pas à prendre, tu peux aller à un niveau B et un niveau C. Donc, ce qui veut dire qu'à tous ces niveaux-là, il faut renforcer les capacités. Autre chose qu'on dit, est-ce qu'il faut continuer à renforcer les capacités? Peut-être il faut agir sur la formation initiale. Comme ça, qu'elles soient sages-femmes, infirmiers, médecins ou chirurgiens, quand ils vont sortir de l'école, ils ont déjà les compétences par rapport à la prise en charge. Dans cette lutte contre la fistule obstétricale, le système des Nations Unies s'engage à accompagner les victimes afin qu'elles retrouvent leur dignité. Depuis 2018, le partenariat global et unique qui existe entre les Nations Unies et l'Union européenne a permis d'accompagner plus de 20 pays à éliminer toute forme de violence faites aux femmes et aux filles, avec un accent particulier sur leurs conséquences, parmi lesquelles la fistule obstétricale. Il s'agit de l'initiative Spotlight qui vise à ne laisser personne, aucune fille, aucune femme, pour compte. Dans le cadre du programme Spotlight, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Niger a reçu une contribution de plus de 535 millions de francs CFA destinée à la réhabilitation, à l'équipement et à la mise à niveau du Centre national de référence des fistules obstétricales de Niamey. Je suis heureuse de pouvoir compter sur la présence et la mobilisation de partenaires engagés à succès dans la lutte pour l'élimination de la fistule obstétricale. Les camps de réparation de fistules sont une opportunité pour les victimes de retrouver une dignité et une vie normale. Présidente de la fondation Tatali Yali, qui signifie bien-être de la famille dans une des langues nationales du Niger, la première dame s'active dans la réhabilitation et la réinsertion des femmes porteuses de fistules. Au Niger, la prise en charge médico-chirurgicale est gratuite. Le pays compte 11 centres de prise en charge et 23 chirurgiens actifs avec une moyenne de prise en charge de 500 cas chaque année. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale, j'avais lancé en 2018 l'intégration de la prise en charge de la fistule obstétricale dans le curricula de la formation des chirurgiens et gynécologues obstétriciens. Dans le domaine de la réinsertion socio-économique, il est accordé un appui financier aux femmes traitées de la fistule obstétricale afin de les rendre autonomes et retrouver l'estime de soi. Au Niger, en moyenne, 200 femmes guéries bénéficient de cet appui. Force est de reconnaître que malgré les progrès enregistrés par notre pays dans la promotion de la santé maternelle, on estime encore entre 700 et 756 le nombre de nouveaux cas de fistule obstétricale enregistrés chaque année. Et si le Niger n'investit pas davantage dans la prévention, il faudrait atteindre 25 ans pour arriver à éradiquer la fistule génitale féminine. Pourtant, la fistule peut être évitée. Dans cette perspective, notre pays s'est doté en 2006 d'une nouvelle stratégie nationale de deuxième génération couvrant la période 2016-2020 pour l'élimination de la fistule génitale féminine. Cette stratégie étant à son terme de mise en œuvre, le Niger envisage son évaluation avant de procéder à l'élaboration d'une troisième génération de stratégie pour la période 2021-2025 et qui prendra en compte le prolapsus génito-urinaire. Les causes profondes de la fistule obstétricale sont d'ordre socio-culturel et économique dans un environnement où la santé des femmes dépend de la décision d'autres personnes dont le rôle est essentiel, à savoir les conjoints, les chefs traditionnels, les religieux ou encore la belle famille.
Le cas de Bassira Harouna en est une parfaite illustration. J'ai eu ma première grossesse à l'âge de 15 ans. Comme j'habite dans un grand village avec une structure de santé, j'ai suivi toutes mes consultations prénatales. Mais dans la tradition de mon époux, le premier enfant doit naître en famille. C'est comme cela que ma belle famille m'a amenée au village pour l'accouchement. C'est un village très reculé. On a quitté lundi à 1h du matin et j'ai fait tout le travail d'accouchement en route. Puisque c'est très éloigné des services de santé, on ne m'a pas transférée dans un dispensaire. Puisque je n'arrivais pas à accoucher, ils ont apprêté une charrette le lendemain. Le trajet a duré 6 heures de temps avant qu'on arrive au centre de santé. J'ai même perdu connaissance en route. Donc, à mon réveil, lorsque j'ai demandé après mon enfant, ils m'ont dit qu'il était mort-né. 2 semaines après, je commençais à perdre des urines. J'étais très malade et je suis partie dans un hôpital confessionnel. Là-bas, ils ont diagnostiqué une fistule et m'ont dit d'aller dans le centre de santé de Maradi. Donc, lorsque je suis partie à Maradi, je suis tombée sur un camp de réparation de fistules où on m'a fait une première opération et cela n'avait pas réussi. Ensuite, puisque j'étais plus près de Niamey, j'ai préféré rester à Niamey. C'est comme cela que j'ai sympathisé avec des groupes et j'ai fait ma deuxième intervention au centre de santé de Niamey et ça a été une réussite. Sur place, j'ai appris la couture, le tricotage et d'autres activités. À ma sortie du centre, on m'a remis 50 000 francs CFA pour fonds de commerce et j'ai investi dans les petits ruminants. Mon premier mari m'a abandonnée suite à ma maladie, mais maintenant je me suis remariée et d'ailleurs je suis de nouveau enceinte. En effet, certaines traditions ne favorisent pas l'épanouissement des filles qui sont très tôt retirées de l'école ou pas du tout scolarisées. Invités à la table ronde sur la fistule obstétricale en présence de la première dame du Niger, les chefs traditionnels se sont engagés à mener la lutte pour le maintien des filles à l'école et dans le combat contre la fistule obstétricale. C'est une maladie qui nous préoccupe trop parce que les jeunes filles sont abandonnées. Quand elles atteignent cette maladie, elles sont délaissées par leur famille. Et là, nous, on essaie de les récupérer pour pouvoir d'abord les mettre dans les soins. Nous sommes en contact permanent avec la population pour les mariages précoces et la scolarisation de la jeune fille. Nous, à notre niveau, dans la région de Dosso, les jeunes filles sont à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. On essaie de calmer leur famille pour qu'ils puissent étudier jusqu'à cet âge-là. Les mariages précoces sont éliminés maintenant dans la région de Dosso. La résolution du 8 juin 2018 de l'Assemblée des ministres de la Santé de la Communauté économique de la CEDEAO sur l'élimination de la fistule obstétricale invite les États membres à effectuer des investissements nationaux et à mobiliser leurs ressources pour agir ensemble en vue de l'éradication de la fistule en Afrique de l'Ouest. Ceci pour accroître la participation de tous les acteurs au maintien et au renforcement des capacités des systèmes de santé intégrés en partenariat avec les institutions académiques à la prévention, à la détection des cas, à la prise en charge totale chirurgicale et non chirurgicale, ainsi que la réinsertion socio-économique et la réhabilitation des femmes traitées de la fistule dans la région. Our overarching goal is to support countries to attain universal health coverage. À travers notre programme de couverture maladie universelle, nous encourageons les gouvernements à augmenter leur financement dans ce domaine et d'adapter leurs politiques en matière de couverture maladie en tenant compte des endroits les plus éloignés afin d'atteindre les couches les plus vulnérables. Nous avons un programme que nous appelons l'éducation de la deuxième chance, puisque certaines de ces filles qui ont été opérées veulent retourner à l'école ou en tout cas acquérir une formation. Ce programme vise la réinsertion sociale des filles défavorisées de 15 à 25 ans, déscolarisées ou non scolarisées. Il est mis en œuvre dans 6 pays à travers le monde et essentiellement
en Afrique. Les femmes marginalisées sont formées à une activité génératrice de revenus et d'emplois de qualité grâce à une éducation et surtout à une formation professionnelle qu'on appelle de la deuxième chance. En près de 2 décennies, l'Afrique de l'Ouest et centrale s'est dotée d'une stratégie régionale déclinée à travers un plan régional qui a permis une plus grande prise de conscience des communautés sur la fistule et ses conséquences, la création de centres de traitement pour la prise en charge chirurgicale de la fistule et le renforcement des capacités techniques des professionnels de la santé à la prise en charge de la fistule obstétricale.